Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Dans le contexte de la transition vers une mobilité plus durable, les véhicules électriques sont appelés à devenir de plus en plus importants en Espagne. L'expansion du réseau de bornes de recharge est un facteur clé pour encourager leur adoption, car une infrastructure adéquate peut dissiper l'anxiété liée à l'autonomie électrique, l'un des principaux obstacles à l'achat d'un véhicule électrique. Bien que le déploiement de ces points ne soit pas uniforme, certaines provinces se sont imposées comme leaders en matière d'infrastructure de recharge, ce qui a un impact direct sur le développement de la mobilité électrique. Dans le cadre de la location de véhicules électriques, nous analysons les provinces espagnoles qui disposent du plus grand nombre de points de charge et les facteurs qui expliquent cette répartition. Les meilleures offres de location de voitures électriques. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location de voitures électriques. Toyota Proace City Van 50 kW EV L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois. TTC plus d'infos Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC plus d'infos Madrid et Barcelone en tête du classement national. Indice de la Poste selon les dernières données du ministère de la Transition écologique et du défi démographique, MITECO, ainsi que du baromètre de l'électromobilité de l'ANFAC, Association espagnole des constructeurs d'automobiles et de camions, les provinces. En tête du classement des points de recharge pour les voitures électriques sont Madrid et Barcelone. Cette position s'explique à la fois par la densité de population et le parc automobile plus important dans ces deux provinces, ainsi que par les politiques locales qui encouragent la mobilité électrique. Dans le cas de Madrid, on estime qu'il y a plus de 3500 points de charge publics, tandis que Barcelone en compte plus de 3000, selon les chiffres de la plateforme Electroma et de l'Institut pour la diversification et l'économie d'énergie, IDAE. Les deux villes ont mis en place des stratégies spécifiques pour promouvoir les voitures électriques, notamment des subventions pour l'installation de bornes de recharge dans les garages communaux, des exonérations fiscales, des zones à faibles émissions et des plans d'électrification de la flotte municipale. En outre, les réseaux de covoiturage, tels que l'autopartage et l'autosolisme, ont accéléré le besoin d'infrastructures publiques étendues, ce qui a conduit les municipalités à collaborer avec des entreprises privées pour développer les bornes de recharge. Valence et Alicante, un coup de pouce de la région de Levante. La région de Valence a connu une croissance significative de son réseau de recharge, en particulier dans les provinces de Valence et d'Alicante. Dans ces deux provinces, le nombre de points de charge publics dépasse les 1000, selon l'Observatoire de l'infrastructure de charge de l'ADIV, Association des entreprises pour le développement et la promotion de la mobilité électrique. Cette croissance est liée au dynamisme du secteur touristique, en plus de la forte population, ce qui a conduit à l'installation de chargeurs dans les hôtels, les centres commerciaux, les parkings et les stations-service. À cela s'ajoutent les programmes régionaux d'aide aux véhicules électriques, comme le plan Move 3, qui a été très bien accueilli dans cette communauté. De même, le port de Valence et d'autres installations logistiques se sont engagés dans l'électrification du transport, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les infrastructures pour les véhicules à zéro émission. Malaga et Séville, l'électromobilité progresse en Andalousie. Dans le sud du pays,
Malaga et Séville sont les provinces andalouses qui comptent le plus grand nombre de points de recharge pour les véhicules électriques. Toutes deux comptent déjà plus de 800 points et connaissent une croissance constante, en partie grâce à des initiatives privées et à la participation des municipalités à des programmes d'innovation urbaine. Malaga, en plus d'être un centre technologique, a été choisi comme ville pilote pour plusieurs projets de mobilité durable. Des entreprises comme Endesa X, Iberdrola et Wenea ont installé des chargeurs rapides et semi-rapides à différents endroits de la province, dans le but de couvrir les trajets urbains et interurbains. Séville, pour sa part, a bénéficié du développement du corridor méditerranéen et de la connexion avec l'Estrémadure et le Portugal, ce qui favorise le déploiement de points de recharge dans des zones stratégiques, telles que les autoroutes et les aires de service. Biscaye et Guipuscoa, le leadership du Nord. Le Pays basque est l'une des régions où le taux d'électrification du parc automobile est le plus élevé, et les provinces de Biscaye et de Guipuscoa jouent un rôle clé dans cette évolution. Avec près de 700 points de charge chacune, selon les données de Repsol et d'Electroma, ces deux provinces figurent parmi les 10 provinces espagnoles les mieux dotées en stations de charge. Le fort engagement institutionnel en faveur de la durabilité, associé à un tissu industriel innovant, a conduit à une collaboration public-privé pour l'installation de bornes de recharge dans les environnements urbains et ruraux. En outre, les coopératives énergétiques de la région ont contribué au développement de réseaux de recharge communautaires qui améliorent l'accessibilité pour tous les utilisateurs. Îles Baléares, mobilité électrique dans les territoires insulaires. Malgré leur petite taille, les îles Baléares, en particulier Majorque, disposent d'un grand nombre de points de recharge, avec plus de 600 installations publiques. Ce chiffre est remarquable si l'on considère la faible densité de population par rapport à d'autres provinces. Le succès de l'électrification dans l'archipel s'explique par l'engagement du gouvernement des Baléares en faveur d'un modèle de transport durable, dans lequel les voitures électriques jouent un rôle central. Depuis 2022, toutes les nouvelles voitures de location sur l'île doivent être électriques ou hybrides rechargeables, ce qui oblige les entreprises du secteur à installer leur propre réseau de recharge. De plus, l'insularité de l'île favorise les trajets courts, ce qui est parfaitement adapté aux caractéristiques techniques des voitures électriques actuelles. Facteur expliquant la répartition des bornes de recharge. La concentration des points de recharge dans certaines provinces répond à une combinaison de facteurs allant de la densité de population à la planification institutionnelle et aux conditions économiques et géographiques. Les zones métropolitaines, telles que Madrid et Barcelone, nécessitent davantage d'infrastructures en raison du volume de trafic. Tandis que dans les zones rurales ou moins peuplées, l'installation de bornes de recharge reste plus limitée en raison de la faible rentabilité des opérateurs privés. Un autre facteur clé est l'existence de corridors de mobilité électrique. Des projets tels que le corridor atlantique et le corridor méditerranéen ont encouragé l'installation de chargeurs rapides sur les principaux axes de transport. Ces corridors permettent non seulement des déplacements interprovinciaux avec des voitures électriques, mais favorisent également le développement économique associé au tourisme et à la logistique durable. Les politiques régionales jouent également un rôle clé. Certaines communautés autonomes ont élaboré des plans stratégiques pour le développement de la mobilité électrique, fixant des objectifs spécifiques pour les points de recharge par milliers d'habitants, tandis que d'autres ont adopté des approches plus généralistes. Le défi de l'interopérabilité et de la maintenance. Au-delà du nombre de points de recharge, l'un des défis les plus importants pour le secteur est d'assurer l'interopérabilité entre les réseaux et l'entretien adéquat des stations existantes.
Selon un rapport de la Commission nationale des marches et de la concurrence, CNMC, environ 20% des bornes de recharge en Espagne sont hors service à un moment ou à un autre de l'année, en raison de panne ou d'un manque d'entretien. En outre, le fait que de nombreuses stations appartiennent à des réseaux fermes, nécessitant des applications ou des cartes spécifiques, complique l'accès universel pour les conducteurs. À cet égard, des réglementations sont encouragées pour obliger les opérateurs à fournir des informations en temps réel et faciliter l'interopérabilité entre les plateformes. Perspective à court et moyen terme. L'Espagne est encore loin des objectifs européens en termes de nombre de points de recharge pour 100 km. Selon la Commission européenne, il faudrait au moins 1,3 million de points de charge publics en Europe d'ici à 2030, et le plan national intégré pour l'énergie et le climat, PNIC, vise à atteindre 100 000 points en Espagne d'ici à 2030. Actuellement, ce chiffre est d'environ 30 000. Pour atteindre cet objectif, il faudra renforcer la collaboration entre les secteurs publics et privés, accélérer les procédures administratives pour l'installation des chargeurs et veiller à ce que toutes les provinces, et pas seulement les plus peuplées, disposent d'une infrastructure minimale permettant l'adoption massive des voitures électriques. En conclusion, les provinces espagnoles qui se distinguent par le plus grand nombre de points de recharge pour les voitures électriques sont principalement Madrid, Barcelone et Valence. Ces régions montrent un engagement fort envers la transition énergétique et la mobilité durable. Alors que l'infrastructure continue de se développer, il est essentiel de soutenir ces initiatives pour encourager l'adoption des véhicules électriques. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet crucial pour l'avenir de notre planète.